pour sa parole, sa présence, son amour. Nous ne sommes pas là pour adorer un Dieu qui est mort, mais un Dieu qui est vivant. Que sa parole ne revient pas à elle, sans avoir fait effet. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, Seigneur. Il est merveilleux, Jésus, parce que sa présence demeure en nous. La présence de l'Éternel, elle est là au milieu de nous. Elle demeure, elle procure, elle crée sa parole. Dieu est d'amour, il est toujours d'actualité. Avez-vous vu ce qui se passe en étranger? Les passes ne sont pas à l'abri que ça arrive sur nous. Alors pourquoi se livrons-ils nous contre l'autre? La présence de Dieu veut que nous ayons une mission d'un même esprit, d'un même amour, un même sentiment. Comme lui, il l'a dit. Parce que lui, il est la parole de Dieu. Il est venu de Dieu sur terre. Aujourd'hui, on se lit contre les voix de l'Éternel. Vous allez voir pourquoi on a voulu faire taire Jésus. Pourquoi on l'a méprisé. Le prophète n'est méprisé que dans sa patrie. La royauté peut être enlevée que de Dieu, non de l'homme, mais que par Dieu. Dieu et Dieu seul a donné le don et le discernement de la royauté venue du ciel. Lorsque nous sommes serviteurs appelés de Dieu, ce n'est pas les hommes, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Dès que je suis en règle avec Dieu, mais je dois défendre la parole de Dieu. Je dois dire la parole de Dieu comme elle est annoncée. Vous avez entendu des mêmes fois prêcher là-dessus. Des mêmes fois, la parole de Dieu a été prêchée sur ce verset-là, dans ce chapitre-là. Dès que nous vivons ces temps-là, en ce moment, bonsoir ma Cathy, que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons un Dieu victorieux, nous n'avons pas un Dieu de défaite. C'est le Dieu des armées. La Bible nous dit qu'il marcha sur Israël, il marcha sur tous les peuples. Il arriva jusqu'à nous, la parole de Dieu. Il a consacré sa parole et elle a été gardée, elle est venue jusqu'à nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa présence, son amour. Il voit tout, il connaît tout, il sait tout de notre vie, Seigneur. On ne peut pas mentir dans la parole de Dieu. Parce que Dieu nous briserait. Dieu nous briserait. Dieu nous briserait, mes frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour sa parole qui est si merveilleusement bien annoncée par tous les serviteurs de Dieu. Tout d'abord, j'aimerais vous lire un texte de la Bible. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 13 et verset 53. Chapitre 13 et verset 53. Et c'est très intéressant de porter ce conseil. Lorsque Jésus fut achevé ses paraboles, ils partirent de là et se rendirent dans sa patrie. Il enseigna dans les synagogues de sorte que ceux qui entendèrent étaient étonnés en disant d'où lui vient cette sagesse et ces miracles. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? N'est-ce pas Joseph, Jacques et Joseph et Jude? Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-ils pas tous parmi nous? D'où lui vient donc toutes ces choses? Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur répondit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, que dans sa maison. Et il ne put faire beaucoup de miracles dans ce lieu-là à cause de leurs incrédulités. Amen. Gloire à Dieu. Là, nous avons une disposition, parole fondée sur la parole de Dieu. Alors, je prendrai pour ce soir comme intitulation du message, je prendrai les paroles du maître. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voyons que Jésus, dans le verset que je viens de vous lire, bon, j'ai été un peu rapide, mais nous voyons que Jésus va dans sa patrie, il va dans sa nation, il va là où il a été élevé, il a grandi parmi le peuple
La Bible nous le déclare, ils se rendirent dans sa patrie. Et nous, Zigan, Monouche, Espagnol, Sinti, Rome, Divestou, nous sommes tous d'un même peuple, mais chacun à sa façon et ses chances de vision, de voir de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est traduite en toutes langues, dans le monde entier. Elle est traduite en plusieurs langues. Mais la parole de Dieu reste la même. La parole de Dieu que je viens de vous lire reste la même pour tout le monde. Bien qu'elle peut être traduite en monouche, on peut la traduire en monouche. Mais la parole de Dieu reste. Alors le prophète, il est méprisé dans sa patrie. Pourquoi? Il était une occasion de chute pour eux. Pourquoi, Jésus? Pourquoi était une occasion de chute pour eux, Jésus? Viennent de commencer, ils étaient étonnés de sa sagesse, de son enseignement et de ses miracles. Ils avaient vu les miracles que Jésus faisait, ils avaient vu les persécutions qu'il faisait au maître. Mais le maître, c'était Jésus, c'était. Pourquoi il était une occasion de chute pour eux? Parce qu'ils demeuraient dans le péché. Un homme qui demeure dans le péché ne peut pas accepter Jésus. Il ne peut pas accepter Jésus. Il se fait ennemi de Jésus. Pourtant, Jésus est venu en tant que serviteur. Je parle pour les serviteurs de Dieu, parce que Jésus lui-même a quitté son ciel de gloire. Comme je vous ai dit la dernière fois, il a pris un corps de serviteur. Et aujourd'hui, je vois des frères, beaucoup de femmes appellent, et ils sont attaqués dans leur patrie. La Bible dit que Jésus même lui-même il fut persécuté par ses propres frères et sœurs, où il a grandi. La royauté, mes frères et sœurs, je dois vous dire quelque chose de très important. Et Dieu sait là-haut que dès la première année, j'ai l'habitude de prier tout le temps comme ça. Mais là, j'ai passé avec mon fils le premier jour de l'année et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, donne-moi quelque chose à ouvrir, ta Bible que je dois vraiment cette année dois faire partager, que je dois réfléchir bien, Seigneur. Alors j'ai tombé sur ce verset-là. Pourquoi Dieu m'avait fait tomber sur ce verset-là, exactement là, où que ça s'arrête, le prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Et tous les frères et sœurs, vous savez qu'un prophète n'est méprisé qu'aujourd'hui que dans sa patrie. Pourquoi? Parce que vous ne laissez pas le temps de porter le message de Dieu. Il veut faire du bien. Il veut vous faire le serviteur de Dieu veut vous faire du bien. Le prophète, c'est une parabole que Jésus avait pris. C'est une parabole. Bien qu'il était serviteur, loin de l'Éternel. Eh ben, Dieu veut aujourd'hui te dire qu'il n'y a pas un homme qui peut rejeter la royauté. Tu peux faire des enseignements à l'école biblique, mais tu peux aller te retirer, car le seul qui peut t'enlever ta royauté, c'est Dieu. Et Dieu est Dieu seul, car c'est Dieu qui voit son serviteur. Regardez dans Samuel chapitre 16, qui a enlevé la royauté de Saül, mes frères et sœurs? Qui a enlevé la royauté de Saül? C'est pas Dieu qui a enlevé la royauté de Saül pour la donner à David? Là, je suis d'accord avec la parole de Dieu, avec les hommes de Dieu qui enlèvent la royauté des hommes de Dieu. Mais lorsqu'un homme est sorti de l'enseignement, il doit aller porter le conseil de Dieu. Mais bibliquement et droitement, on ne peut pas enlever à quelqu'un qui porte le conseil de Dieu. Et le Jésus était le Fils de Dieu. Il est venu sur terre en tant qu'homme, et bien que lui qu'il était homme, serviteur de Dieu, venu pour nous servir. La Bible nous dit qu'il est venu pour nous servir. Et nous a porté l'huile de son onction. Vous avez vu comment a été loin Saül? Saül a été loin d'une petite corne. Mais David, lui, a été loin de la grosse corne d'huile que Samuel y a versée sur l'Éternel. Permis de l'Éternel. Vous ne pouvez pas enlever la royauté à un serviteur de Dieu. C'est impossible si ce n'est que Dieu seul qui l'enlève. On essaye de piéger des fois des serviteurs de Dieu. Combien d'attaques on reçoit, mes frères et sœurs? Combien d'attaques, vous croyez que... Et nous, on est là à se démener, à chercher la parole de Dieu. À tous les serviteurs de Dieu, je parle. Parce que vous ne laissez pas le temps, de leur laisser le temps de faire le miracle. Vous êtes incrédules dans vos cœurs. La Bible le dit. C'est à cause de leurs incrédulités que Jésus ne peut pas faire de miracle dans sa maison, dans sa patrie, dans sa famille. Dans sa maison, c'est chez toi. C'est tes frères, tes sœurs, ton entourage. Et parfois, nous sommes jugés, maltraités. Pourquoi? Parce que vous ne laissez pas le temps de laisser la parole de Dieu agir dans vos cœurs, parce que vous avez le cœur incrédule. Et c'est par le péché que l'enseignement était une occasion de chute pour eux, Jésus. Voilà ce qui signifie la parole, la prophétie de Jésus. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Les frères et sœurs, avez-vous vu ce qui est arrivé? Hier soir, je devais me rendre à la réunion de prière. Je n'ai pas eu le temps de me rendre à la réunion de prière.
Alors je suis resté avec mon fils, j'ai prié dans mon chalet, dans mon petit chalet mobile, j'ai prié le Seigneur. Et j'ai allumé la télé pour lui mettre un Mickey pour qu'il me laisse prier tranquille. J'ai tombé sur les infos et lorsque j'ai allumé la télé, j'ai vu qu'en Amérique, en Angleterre, il y avait eu en 24 heures 1300 décès du Covid-19. Du Covid-19. Vous savez, j'ai reçu un pasteur m'a envoyé un message hier. C'était pour prier pour une soeur, pour sa mère. Pour sa mère, parce que les docteurs, les médecins avaient donné qu'elle ne passerait pas la nuit. Elle ne devait pas passer la nuit. Mais vous savez, l'homme condamne, mais Dieu ne condamne pas. Parfois, nous méprisons ce que nous avons aux côtés de nous. Nous méprisons le bon et le mauvais serviteur. Nous mélangeons tout ensemble. Non, mes frères et sœurs, c'est pas ce que la Bible nous dit. C'est pas ce que la Bible nous dit. Le loin de l'Éternel vient loin de Dieu. Il est loin de Dieu. Il n'est pas loin de l'homme. La Bible nous déclare dans Jean, et vous avez la réponse dans Jean, allez-y dans Jean 16 et chapitre verset 15. Chapitre 16 et verset 15. C'est pas nous qui l'avons choisi. La Bible dit, c'est moi qui vous ai choisi. Il est parlé aussi de l'église. Il est parlé aussi du temple. La synagogue, c'était le temple. C'était la réunion de prière. Jésus se rendit pour enseigner dans le temple. Il est parlé de l'église de Dieu aussi dedans, mes frères et sœurs. Nous devons soutenir les hommes de Dieu. Nous ne devons pas laisser négliger la parole de Dieu. Avec toutes les persécutions qu'il y a aujourd'hui, le seul qui peut faire les miracles, à travers qui? À travers ces serviteurs de Dieu. Et la croyance de chrétiens qui a la foi en Jésus, de recevoir celui qui va prier pour lui, qui va y imposer les mains au nom de Jésus, qui va recevoir la bénédiction, la guérison, de la délivrance de sa vie, de ne pas juger un serviteur de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu est loin de l'éternel. La Bible dit à Jérémie, dans le chapitre 1, dès que dans le sein de ta mère, Dieu dit, je t'avais choisi. Dieu nous avait choisi dans le sein de notre mère. Et vous savez, nous sommes tous apôtres de Jésus-Christ. Sœurs et frères, nous sommes tous apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Les 5 dons de ministère dans la Bible. C'est Dieu qui les donne. C'est Dieu qui les donne. Moi, je suis bien qu'un évangéliste dans la rue. Vous savez, pour le premier jour de l'année, il y a mon enseignant, Saïd Oujibou, c'est un arabe musulman. Il est descendu pour faire valoir le chrétien aujourd'hui et le musulman, qui signifie là-bas que là-bas, ils ne peuvent pas monter une église, ils sont persécutés. L'amour de Jésus, ils ne peuvent pas avoir une église, ils sont tués, ils sont mis à mort. Et il a dit dans sa parole, je prends les propres mots que mon enseignant a dit, il a dit, ici, nous n'avons pas peur des musulmans, mais j'ai plus peur des chrétiens. Parce qu'ils ont peur, ne craignez pas. Il a dit, ceux qui ont tué le corps, mais craignez ceux qui peuvent faire périr le corps et l'âme. C'est-à-dire le diable. C'est lui que vous devez combattre, juger. Hein? Dans l'angoisse, dans les problèmes, dans les difficultés. À qui vous faites appel? On appelle le serviteur de Dieu. Et lorsque vous mettez entre frères et sœurs, deux sœurs se mettent dans un coin et prient le Seigneur, dans sa caravane où ils sont, dans sa mobilhome, dans sa maison, dans une voiture, ou deux frères, si on correspond, on s'accorde du même esprit, d'un même amour, d'un même sentiment, ça lui sera accordé. Parce qu'ils ont foi en Jésus. Mais il est bon de faire appel à l'ancien de ministère de l'Église. De la parole, loin de Dieu. Loin de Dieu. On ne s'attaque pas. Ils ont tué les prophètes. Ils ont malmené les serviteurs de Dieu. Les apôtres, ils ont été tous jusqu'à la mort. La Bible nous dit que le dernier livre qui a été écrit, révélé par Jean l'apôtre, le bien-aimé de Jésus, après la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, 100 ans après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. 100 ans après. On peut avoir une théorie que Jésus est venu il y a 2020 ans. C'est vrai qu'on peut calculer. On peut avoir une calculatrice dans la tête de calculer. Il y a des chercheurs qui recherchent le plus près de la date de Jésus. Il y a toujours, vous avez remarqué qu'on reste toujours aux 2000 ans? On reste toujours dans les 2000 ans, dans les environs de 2000 ans. Avez-vous vu qu'on reste toujours dans les 2000 ans, dans les 2000 ans, dans les 2000 ans? Mais la Bible dit dans chapitre de Apocalypse, chapitre 20, hein, quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché et il fera ce qu'il veut sur cette terre. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a du dégât, il y a du dévaste. Nos frères et sœurs sont abattus, nos serviteurs sont persécutés de partout, mes frères et sœurs. Bien que Jésus est d'amour, il est esprit, il est sincérité, vérité, honnêteté. Et Jésus veut faire du bien dans ta vie. Tu es découragé, tu es attaqué, on reçoit des attaques aussi. Je peux te dire que nous les prenons aussi, les attaques.
bien que nous prenons les attaques, nous savons qu'il est avec nous, comme lui, il le dit dans sa parole. Il est le bon berger, il est le berger fidèle. Mes frères et sœurs, je vais vous lire un texte. Écoutez bien, c'est très important, ça correspond à la parole du serviteur, du roi dans sa patrie. Vous, les prophètes vous ont été témoins, ainsi contre vous-même, que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Combien échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, et vous les tuerez et les crucifiez, et les uns et les autres vous les battrez de la Vierge dans vos synagogues. Dans vos synagogues! Qu'est-ce que je vous ai dit auparavant? Les synagogues, c'est l'église de Dieu, non pas faite de main d'homme. Aujourd'hui, nous sommes dans nos caravanes. Nous sommes tous confinés à quoi? À apporter un petit message sur Internet de la parole de Dieu pour réconforter l'église de Dieu. Bien qu'il n'y en a pas qui ont des visites de serviteurs de moins de Dieu. Dieu a donné un travail, un ministère. Nous voyons que tous les prophètes loin de l'Éternel ont été jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Un seul n'est pas mort, il est mort d'une mort naturelle. C'est Jean, le prophète bien-aimé de Jésus. Bien que Jésus avait des aînés et des élèves, des vieux, et des jeunes et des vieux. Pourquoi aujourd'hui persécutons-nous, nous, les serviteurs de Dieu, l'église de Dieu? Vous devez soutenir, frères et sœurs, les serviteurs qui apportent le message, le conseil de Dieu. Vous savez, nous sommes jugés des fois à tort et à faux. Seigneur le sait que c'est la vérité. Jésus a été témoin de ces choses-là. Il nous le déclare lui-même dans sa parole, qu'un loin de l'Éternel, vous le jugez. Lui, il n'est pas bon, il est ceci, vous le retirez de la famille, vous le jetez. Mais lui, il est le loin de l'Éternel, mes frères et sœurs. Amen. Jésus est le loin de l'Éternel. Et l'homme, s'il se retire, on le rejette. Lui, l'homme, rejette. Mais Dieu ne rejette pas. Alléluia. Dieu ne rejette pas ces loin. Au contraire, Dieu les préserve. Regardez, dans les temps où nous vivons, la parole de Dieu, je veux dire qu'elle se fait rare. Et les gens, maintenant, ils ont peur d'accepter, les serviteurs ont peur de se déranger. Non pas que je les mets en cause, non pas que je mets les serviteurs de Dieu en cause. Ils sont là pour apporter, il faut bien écouter la parole que j'ai annoncée au début. Ils sont là pour travailler, faire du bien, annoncer la parole de Dieu. Et j'ai le feu de Dieu en moi de vous dire ce soir que vous êtes incrédules. Incrédules de vos cœurs de penser que nous ne sommes pas droits de vous annoncer la parole de Dieu. Bien que la parole de Dieu est traduite dans toute langue, mes frères et sœurs. Nous sommes un pays où béni la France. Béni pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est prêchée librement dans des autres nations. Comme il l'a dit mon enseignant, là-bas ils se font décapiter, ils se font mettre à mort et on ne peut pas... Vous savez, là-bas aux Champs-Élysées, ils roulent les tapis et ils font leur prière. Et ils prient Dieu librement. On les laisse prier, on monte des mosquées. On a une mosquée chez nous ici à Mérignac. Je vous le promets que c'est quelque chose de grandiose, c'est un musée. C'est un musée avec de l'or, on dirait de l'or pur dessus. C'est merveilleusement bon, de dire un château. Vous ne pouvez pas savoir, quand il y a eu des attentats en 2000, je sais pas, quelques années de Charlie Hebdo, devant, il y avait 150 voitures de gendarmes pour les garder. Et là-bas, mes frères et sœurs, il faut qu'ils se terrent dans les terriers, dans les trous, pour entendre un évangile de l'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Je pourrais pas être là-bas, Seigneur, me transporter moi là-bas avec ma petite Bible là, et alors dire, mes frères et sœurs, Dieu vous aime, Jésus vous aime, vous êtes les élus du Seigneur. Le Seigneur le sait que j'irai avec bon cœur prêcher l'évangile là-bas, parce que là-bas ils sont mis à mort, et ils sont mis à mort persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la parole de Dieu entendre. Et vous avez la parole de Dieu en abondance. Le pain de vie est descendu du ciel. Il est venu ce pain de vie, non pas le pain de vie des amandes qui est dans le désert, parce que dans le désert, tous ceux qui ont mangé de l'amande sont morts. C'est ce que la Bible nous déclare, c'est ce que mon Seigneur m'a enseigné. Et là, aujourd'hui, nous avons le pain de vie qui est descendu, qui est auprès de nous, et qui est parti au Père, qui a lancé le consolateur en nous, pour procréer la parole qui est en nous, sortir les sentiments de Dieu, vous donner à manger, à boire du pain de vie de l'Éternel, et vous êtes incrédules. Vous êtes incrédules. Priez les uns pour les autres, le Seigneur le dit. Le Seigneur le dit, priez les uns pour les autres. Pourquoi il dit cela? Parce que le Seigneur savait ce qu'il y avait dans les cœurs des scribes et des pharisiens.
Parce que pour eux, il était une occasion de chute. Pourquoi? Ton frère est une occasion de chute. Pourquoi? Il porte la parole, il dévoile tes cœurs dans ses paroles, dans son ministère. Dieu ne lui enlèvera pas sa royauté. Au contraire, Dieu va lui en donner encore plus. Dieu va le bénir encore plus parce qu'il n'arrête pas son ministère. Vous ne pouvez pas enlever un ministère que Dieu a ouvert à son serviteur. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas d'âge dans le ministère. Je vois des hommes qui s'élèvent aux candidats. Gloire à Dieu, ils ont 50 ans, 60 ans. Dieu se choisit qui il veut. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu et se choisit qui il veut. Il se choisit qui il veut. Tant combien que vous êtes sœurs et frères et amis. Aujourd'hui, les amis veulent plus entendre la parole de Dieu que nos frères en travers nous. Mais comme moi, un jour, j'ai dit à des serviteurs de Dieu, je les ai repris, je leur ai dit, mes frères et sœurs, j'ai dit, Dieu m'a pas moi pour vous apporter la parole à vous. Dieu m'a choisi en tant qu'homme de terrain. Je suis un homme de terrain. J'ai travaillé dans diverses églises. J'ai porté des conseils dans diverses églises, dans la France, pas partout. Je peux vous le promettre que l'enseignement est la même. La parole est la même. Le Dieu de la vie éternelle. La haine de ton cœur, le Seigneur l'a banni. Aime ton frère, ne juge pas ton prochain. Aimez-vous les uns les autres comme Jésus l'a dit. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Alors si c'est lui qui l'a dit, nous devons le croire. Car tu es un roi de l'Éternel, nous ne devons pas le juger ni le condamner. Parce que la royauté, seul Dieu peut l'enlever. Parce qu'il est le temple du Saint-Esprit, notre corps. Dieu nous donne d'un esprit saint. Et vous avez cet esprit en vous de porter le conseil de Dieu. Voilà ce que Dieu a voulu que je garde jusqu'à présent et le porter au bon moment voulu. Cette année, mes frères et sœurs, c'est une année de grâce. Dieu il dit dans sa parole, écoutez bien, dans Luc chapitre 4 et verset 18, les premières paroles que Jésus va venir porter dans ce tabernacle, là, dans son peuple, dans sa nation. Bien, le docteur Luc va nous rappeler qu'il est marqué dans le chapitre 18 et verset 4, chapitre 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Amen, parce qu'il m'a oint. Amen, gloire à Dieu, parce que Dieu nous a oint de son esprit. Voilà, c'est quoi le Saint-Esprit, le oint du Saint-Esprit. La royauté, personne ne peut l'enlever qu'à part Dieu. Et là, vous verrez en travers les paroles du serviteur, s'ils sont bonnes ou pas bonnes. Ils sont bonnes ou pas bonnes, vous voyez directement ce qui sort de sa bouche. Ce qui reflète la gloire de Dieu, s'il veut sauver des âmes, s'il vient porter l'amour en lui des âmes. Là, vous voyez la royauté de Dieu en travers la personne de l'homme, parce qu'il est loin de l'Éternel. Amen. Et j'ai dit gloire à Dieu pour ça, parce que Dieu est d'amour. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui se retirent des enseignements. C'est pas normal de se retirer, Seigneur, et de porter un conseil à droite à gauche. Dieu ne nous a pas choisi à rester à une assemblée. Paul va dire, c'est vrai, attachez-vous à une église et restez-y. Mais si vous ne laissez pas le temps en tant que serviteur de porter le conseil de Dieu, c'est à cause de votre incrédulité de votre cœur, la Bible dit, l'incrédulité de votre cœur et le péché. Le péché, la Bible dit ici que c'est le péché. Le péché. Jésus est une occasion de chute. Pourquoi? Pour le péché. Pour le péché. Seigneur Jésus, nous vivons dans une face, mes sœurs et frères, une face où que la parole de Dieu, elle vient puissamment. Dieu vient en puissance cette année, dans les hommes de Dieu. À travers vous, le Seigneur veut travailler, même là où vous êtes. Dieu veut vous bénir. Dieu veut enlever cette angoisse. Dieu veut enlever vos tristesses. Dieu veut des attaques, vous ne pourrez pas les enlever. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Comprenez bien qu'un enfant de Dieu qui n'a pas d'attaque, comme il l'a dit hier, l'ancien, Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Hein? Jésus le dit. Jésus le dit aussi dans Matthieu 11, 28. Si vous êtes fatigué, lourd et chargé, venez à lui. Il vous donnera du repos. Amen. Pour ces paroles de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui est mort, mais il est toujours d'actualité. Dieu est toujours présent, il est omnipotent, la parole le dit, la Bible nous dit qu'il est omnipotent. Vous savez, l'autre jour, je me suis humilié devant le Seigneur, il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi tu t'humilies devant Dieu, comme ça, devant le... Mais s'humilier ne veut pas dire qu'on n'a pas de connaissance dans la parole de Dieu. S'humilier ne veut pas dire ça. Attention, ne veut pas dire que parce qu'il y a des anciens dans la parole de Dieu sont plus expérimentés. Non. S'humilier, il faut savoir faire preuve d'humiliation, mes frères, en tout temps. En tout temps, le Seigneur lui-même s'est humilié jusqu'à la mort de la croix dans les Philippiens, chapitre 2 et verset 5.
Jésus a été jusqu'à la mort de la croix pour nous. Et nous voyons la croix que Paul va même citer au Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Il va dire, folie, folie, moi je dis comme ça, folie, folie pour les Grecs. Mais pour nous, elle a une puissance de Dieu. Ça remet de la gloire de Dieu. Parce qu'il y a un homme qui est mort selon la théorie des hommes, il y a 2020 ans. 2020 ans, donc nous restons toujours dans le 2000 ans. Alors quand est-ce que les 1000 ans de Satan vont s'accomplir? Quand est-ce, mes frères et sœurs? Moi j'ai été à une école biblique. On m'a pas enseigné. Il nous est dit que dans les derniers temps, dans Matthieu 24, beaucoup viendront sur le nom de Jésus. Beaucoup viendront sur le nom de Jésus. Il y aura des prophètes. Il y aura des foules de docteurs. Il y aura l'antichrist. Il est parlé aussi, il lui dit Jésus. Mais attention, Jésus le dit bien là. Il dit, ça ne sera pas encore la fin. Jésus le déclare. Il y aura des nations qui se lèveront contre une nation. Il y aura des pestes, des famines, des fléaux. Et il y aura de tout, mes frères et sœurs. Mais sachez bien une chose, la Bible dit bien que chez Jésus, ça émane de Jésus lui-même, de la personne de Jésus, qu'il est dit que ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin, car il est dit, nul ne sait l'heure et le jour quand Jésus reviendra. Quand Jésus reviendra chercher son Église. Mais il est proche, il est à la porte, parce que la parole de la prophétie s'accomplit, mes frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme je vous ai dit la dernière fois, nous n'avons pas perdu la mort et la résurrection, comme le Christ il l'avait dit. Comme le Christ il l'avait dit. Des hommes, bien qu'ils l'ont crucifié, qu'ils ont crucifié Jésus, pour nous, c'est une puissance. Il fallait que le Seigneur vienne sur terre, se faire crucifier pour nous racheter de nos péchés. Voilà le cœur de l'incrédulité où il est, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de miracle. Pourquoi il n'y a plus de foi? La Bible dit dans Luc chapitre 18 et verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire le Fils de Dieu viendra sur cette terre, trouvera-t-il encore de la foi? Vous savez qu'à tout moment Jésus peut descendre, parce que la prophétie s'accomplit de jour en jour. Au plus qu'au fil des jours on va y aller, au plus les jours que le Seigneur est proche, et au plus les jours où nous allons dans la prophétie, nous vieillissons. Et la Bible dit de ne pas penser au lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est-à-dire que le lendemain ne nous appartient pas. Alors en tant que moi de Dieu, je dois vous dire, mes frères et sœurs, restons à la parole de Dieu, aidez vos frères, aidez vos sœurs, vos amis, aidez tout le monde. Faites du bien comme Jésus l'a fait. C'est ça que nous devons travailler aujourd'hui, à nous aimer, car la parole de Dieu, aujourd'hui, je vois qu'elle se fait rare. Elle se fait rare. Dans une caravane, on prêche. Qui aurait cru ça il y a 5 ou 6 ans en arrière, que nous allons être tous confinés dans une caravane? La Bible nous dit qu'il enverra, l'Éternel enverra des pestes. Mais il est dit dans Matthieu 24, il y aura. Enverré, il y aura. C'est une différence. J'enverrai. En sens, à l'envers. Et il y aura. C'est-à-dire Dieu envoie
Mais il y aura, ça veut dire peut-être fait des hommes. La peste ne vient pas de Dieu, c'est les hommes qui font des bases chimiques avec leurs bombes nucléaires pour détruire les nations, pour essayer de gagner quoi? Mais si Dieu revint un jour l'arbre des fleurs qui existe aujourd'hui, hein, qui jetterait demain au feu, imaginez-vous un peu, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est ces paroles? Alors en vain, les paroles de Dieu se révèlent de ses serviteurs qui portent le conseil de Dieu. Aujourd'hui, il faut des serviteurs, je vous le dis, mes frères et sœurs, qui annoncent la parole de Dieu avec amour, bonté, honnêteté. Parce que c'est la vérité. Dieu se choisit qui il veut. Il est limité dans aucun choix dans le temps, dans l'univers, Dieu se choisit qui il veut. Dieu vous aime. Ne jugez pas et ne vous serez point jugés. Faites du bien. Ce que vous voulez qu'on ne vous fasse pas, faites-le aux autres. Jésus le dit. C'est Jésus qui le dit, mes frères et sœurs. Il est le pain de vie qui est descendu du ciel. Dans Jean 8, c'est un pain que l'homme ne pouvait comprendre en ce temps-là parce qu'il pensait que c'était le sang de Jésus à boire et sa chair à manger. Non, ce n'est pas cela que Jésus parlait. Vous savez, en ce moment, vous savez qu'il y en a qui ne prennent pas le culte parce que les réunions sont fermées et ils n'ont pas de serviteurs à leur porter une heure à passer avec eux des fois. Quand je passe devant ma famille, je m'arrête et je leur porte au conseil de Dieu. Bien que la parole demeure, elle reste, mais nous sommes toujours méprisés. Pourquoi? Parce qu'on veut faire, le Seigneur fait des miracles, le Seigneur travaille, le Seigneur donne l'onction, le Seigneur oint ses serviteurs pour vous porter la parole de Dieu, c'est-à-dire le pain de vie, la chair, le corps et son sang, à vous donner à manger. Bien que Dieu veut faire des guérisons en vous, ben Dieu ne peut pas travailler là où c'est qu'il y a des incrédules. Il faut être honnête de la parole de Dieu. Et ce soir, je pense que la pensée de Dieu est une bonne pensée pour nous tous. Nous sommes tous dans un même corps, le Seigneur dit. Nous sommes tous rassemblés autour de son corps, c'est-à-dire son Église. Son Église. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, devant Dieu, que c'est la vérité. Dieu veut travailler. Dieu veut travailler. Dieu a encore du travail à faire à travers les serviteurs de Dieu, à travers les chrétiens. Vous savez, des fois, il y a des gens qui m'appellent. Je ne suis pas des noms, il y en a beaucoup plusieurs. Ils donnent des choses bizarres. Vous savez qu'ils essayent de combler leur manque dans les serviteurs. Je comprends, Seigneur. Mes frères et sœurs, la base fondamentale, c'est vous avec Jésus. C'est vous avec Jésus. Alors le peu de serviteurs qu'on a sur cette terre, qu'apporte le conseil et le message de Dieu, ne jugez-les pas, aimez-les, comme Christ nous a aimés. Christ nous a oint de son huile, à nous les serviteurs de Dieu. Je ne suis pas plus haut que vous. Nous les serviteurs ne sommes pas plus haut que vous. Mais Dieu nous a donné quelque chose. C'est une onction d'huile. Et le Saint-Esprit a été répandu sur toute la terre. Vous savez ce qu'il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Il est dit, lorsque le Seigneur répandra son esprit sur toute chair, il restera peu de jours. Peu de jours. Peu de jours. Mais je peux vous dire que Dieu encore veut travailler. Dieu veut travailler, il veut bénir les âmes. Dieu veut restaurer les âmes. Il y a des diverses épreuves à passer. Vous savez, Jésus va dire que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et qu'il se charge de sa propre croix. Certains veulent faire porter la croix aux autres. En suivant Jésus, en suivant les missions, les églises, ce n'est pas la faute des serviteurs si vous ne recevez rien. Ce n'est pas la faute des oints de l'Éternel. Bien qu'il y a des serviteurs portent au conseil comme ils le portent eux à leur façon. Mais il y a encore des oints de l'Éternel, que Dieu est descendu du ciel. Il le dit, que c'est lui qui oint de sa corne. Il ne oint plus d'une petite fiole comme il a oint Saül. Il oint ses serviteurs d'une corne d'huile. Et c'est la vérité. Car il a dit au prophète David, il a dit, je ne me laisserai pas de mourir sans qu'un des descendants vienne s'asseoir sur le trône. Sur le trône de Dieu, il était parlé de Jésus, oint de l'Éternel que nous retrouvons ici, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus veut guérir nos âmes, Jésus veut faire du bien, Jésus veut restaurer nos âmes. Je ne veux pas aller trop loin dans les propos, mais il y a de l'incrédulité dans les cœurs. Si tu as un cœur qui n'est pas disposé pour Dieu, comment peux-tu recevoir une guérison, une bénédiction? Nous sommes disposés à toute heure à répondre au téléphone. Des fois, nous répondons à des heures impossibles, Seigneur, et là, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, parce que Dieu m'a oint de son huile pure et sainte pour répondre. Mais il y a des gens qui sont morts
à nous réveiller, à nous dire des choses bêtes. Mais Dieu voit là-haut. Dieu le voit. Mais nous sommes toujours disponibles car Dieu nous a ouais, comme je vous ai dit, si je pourrais seulement annoncer, même Dieu nous envoie, comme je vous ai dit, si je pourrais seulement annoncer, me mettre là-bas, le Seigneur, me mettre là-bas, où c'est que les chrétiens sont persécutés, mis à mort, mis là-bas, où c'est que les chrétiens sont persécutés, mis à mort pour la parole de Dieu. J'ai vu, moi, des personnes, Seigneur le sait, des personnes avec la tête coupée, ils n'ont pas renié Jésus. Ils n'ont pas renié Jésus. Ils n'ont pas renié Jésus. Je répète, ils n'ont pas renié Jésus. Ils n'ont pas renié le Maître. Ils ont été décapités, mais la tête arrêtée sur leur tête. Au moins, ils ont gardé leur tête sur leur tête qui ont été décapités. Nous avons une tête aujourd'hui, elle est plus sur notre tête. Alors enfoncée à l'intérieur de nous. Sortons la tête, élevons le cœur, élevons notre poitrine. Nous sommes des bons serviteurs, nous sommes des bons servants. Vous êtes des bons servants, des bons chrétiens de Dieu. L'église de Dieu aujourd'hui, elle se diverse. Dans diverses épreuves, mes frères et sœurs. Mais là-bas, le Saint-Esprit, c'est le même. Je vous l'ai dit dans l'Acte des Apôtres, bien qu'il ait été prophétisé par Joël, a été annoncé dans l'Acte des Apôtres, la prophétie. Alors j'enverrai de l'Esprit sur toute chair. Jeunes gens auront des visions, verront des songes. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas la prophétie que Jésus avait annoncée? N'est-ce pas ça? Que dire de plus? Bien que je pourrais parler encore bien plus longtemps, Seigneur. Bien plus longtemps, la Bible de Dieu est tellement merveilleuse à prêcher et à annoncer la parole, l'amour, l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit veut se répandre sur vous ce soir. Le Saint-Esprit vous dit, faites confiance, il y a des hommes de Dieu, voyons encore, il y a des hommes, des serviteurs de Dieu que Dieu a oint, et que la royauté ne peut être enlevée que par Dieu. La royauté ne peut être enlevée que par Dieu. Dieu seul. Dieu seul. Alors ne jugez pas les hommes de Dieu. Vous avez vu ce que Dieu a dit dans la parole que je vous ai dit tout à l'heure dans Matthieu 14? Hein, langue de vipère, serpent. Jésus va traiter les hommes qui ont tué les hommes de Dieu. Et des fois, il y a des hommes de Dieu qui s'éteignent, des hommes de Dieu qui lâchent. Ah, pourquoi? Ah, pour de l'église de Dieu, parce que ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Ils n'ont pas la même communication que le Seigneur donne, que le Seigneur veut parler pour créer sa parole en eux. Alors, mes frères et sœurs, que la parole de Dieu est annoncée simplement, courtement. Je me dois de vous dire que la vérité, que le Seigneur nous aime, il est proche, bien plus proche que l'on le pense, bien plus proche que l'on le pense, bien plus proche que l'on le pense. Je ne vais pas vous prêcher des heures, je ne vais pas vous dire des heures. Je pense que j'en ai dit un bon morceau sur le loin de l'Éternel, bien qu'il y en a beaucoup à dire. Le Seigneur nous parle de l'Église, il nous parle de sa sagesse, il nous parle de son enseignement. Jésus veut nous faire du bien. J'en ai besoin. Vos prières pour moi sont un amour. La Bible dit dans Paul déclare, sentez le bon parfum pour Dieu, aimez le bon esprit. Ne mettons pas une barrière entre le péché, de regarder et condamner. Car Dieu lui-même va le dire, dans la mesure où vous jugerez, vous serez jugés. Dans la mesure où vous condamnerez, vous serez condamnés. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament que celui qui bénit la postérité d'Abraham sera béni. Ça vient de l'Éternel lui-même qui parla à Abraham. Il parla à Abraham dans le désert. À Abraham. Et Abraham, il dit béni. Dieu, il dit celui qui bénira ta postérité sera béni. Mais attention, il dit celui qui maudira ta postérité sera maudit. Vous maudissez Dieu en personne lorsque vous regardez dans l'évangile de Matthieu chapitre 7, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un jugement, c'est une parole de Dieu vérité. Nous sommes un pays béni, la France, d'entendre la parole de Dieu librement, d'aller la porter librement, d'aller annoncer la parole partout librement. C'est Jésus qui proclame, qu'il fait la parole de Dieu.
On ne peut juger, on ne peut condamner même pas un païen, on ne peut le juger. Au contraire, nous devons l'amener au Seigneur, du même amour que Jésus nous a amenés à lui, par son amour, sa sagesse et son enseignement. Bien que c'est lui qui choisit, mes frères et sœurs, il a choisi l'humanité. 1 Jean 3,16, vous le connaissez. C'est un texte que maintenant, mon enfant, il y a de 4 ans, le cite. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Il y a un mot qui est très important là-dedans. Et Dieu sait là-haut qu'il y en a beaucoup qui le lisent, mais il néglige un mot. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Périr veut dire mourir. Périr veut dire mourir. Jésus a été envoyé pour que toi tu ne périsses point. Que toi tu aies la vie éternelle. Non seulement que tu aies la vie éternelle, mais que tu aies la vie en abondance. En Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu bénisse ce soir dans sa parole. Que Dieu nous bénisse à chacun. Merci Seigneur. On m'a fait peur d'une sœur Sylvana, qui a des attaques, découragement, des attaques même des voisins. Vous voyez, elle se met dans sa maison, cette vieille femme a le prix le Seigneur. Et les voisins la dérangent. Parce que elle émane l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, elle pénètre les murs. La parole de Dieu traverse. Elle se fait entendre la parole de Dieu. Même que nous sommes notre voisin à côté, ne peut pas rester insensible à la parole de Dieu. Alors bien qu'il est englouti du péché, alors il veut faire taire cette pauvre femme et cette sœur-là. Vous voyez qu'il y a de l'attaque partout, mes frères et sœurs. Stéphane, ton foyer, mon frère, on a commencé à prier hier dès que j'ai vu cela. Et le Seigneur le sait que nous avons aussi des attaques, mon frère. Tu es un roi de l'Éternel, je n'étais pas à t'expliquer ça, mon frère. Tu sais que nous devons prier les uns pour les autres. Ta prière, elle est importante pour moi. La prière de chacun est importante pour moi. Et ma prière, elle est importante pour vous, car ça vient de Dieu, ça émane de Dieu lui-même, que nous devons nous unir d'un même esprit, d'un même amour, d'un même sentiment. C'est vrai qu'il y a du découragement. Il y a du découragement. Regardez, on m'a fait parvenir un lien hier d'un serviteur de Dieu. Je ne sais pas. J'ai prié en cela, elle en sait aussi à prier. Mais je ne sais pas si c'est la même chose. Il a dit que le docteur ne passerait pas la nuit, sa mère. Et il s'appelle Alain Zimmerman. Je ne sais pas, j'ai pas demandé de nouvelles. Bien que nous allons prier pour ça, Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le sang de Jésus, pour nous, c'est une puissance. Le sang de Jésus guérit, il restaure nos âmes. Le sang de Jésus coule dans nos vies, dans nos foyers. Nous sommes recouverts du Saint-Esprit, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous le savez, mes frères et sœurs, que le corps est le temple du Saint-Esprit. Rien ne peut vous arracher le Saint-Esprit en vous, car c'est le corps du temple du Saint-Esprit, parce que vous n'êtes pas des incrédules à laisser négliger la parole de Dieu. Jésus dit dans l'évangile de Luc, chapitre 4 et verset 18, bien qu'il le dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, il va dire aussi, il m'a envoyé faire recouvrir les recouvrements aux aveugles, c'est-à-dire à ceux qui ne voyaient pas. Ceux qui ne voyaient pas. Vous savez, un jour, j'étais jeune étudiant, j'étais en deuxième phase d'année de la parole de Dieu, mais je voulais y aller plus loin dans la parole de Dieu. J'ai fait 3 ans d'études bibliques. Et là, ma deuxième année, je suis descendu. Moi, j'étais levé le matin, matinée à 6 heures du matin. Et c'était en plein hiver comme ça, oui, au mois de janvier. Je me souviendrai toute ma vie, Seigneur. Et je ne sais pas, j'ai bu mon café, je me suis retrouvé au milieu du terrain. Et ce témoignage-là m'a resté gravé dans mon cœur pour porter le conseil de Dieu. Et je l'ai donné plusieurs fois, ce témoignage-là, parce qu'il est puissant. Il est puissant parce que un homme de Dieu ne manque jamais de ressources dans la parole de Dieu. Il ne manque jamais d'arguments parce que l'esprit de loin du ciel, le Saint-Esprit loin, et loin c'est loin de l'esprit. C'est pas de l'huile. L'huile c'est une onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous, mes frères et sœurs, me suis retrouvé, je ne sais pas pourquoi, avec la tête baissée, à 7 heures du matin, 6h30 du matin, en plein milieu du terrain, la grande place, toutes ces caravanes, et j'étais en train de prier le Seigneur, à attendre parce que le matin il y avait cours, je ne savais pas écrire, alors on m'a épargné ça dans le Seigneur, de pouvoir lire la parole de Dieu, bien que Dieu m'a fait grâce dedans, de lire sa parole, merci Seigneur. Alors vous savez, je me suis appliqué à la lecture, à comprendre les paroles de Dieu et à porter les messages que Dieu voulait pour lui. Et un homme est arrivé vers moi, bien que je ne n'avais pas levé la tête, j'étais dans la pensée de Dieu, à penser à Dieu, que mes frères étaient là-bas en train d'enseigner, moi j'étais là, et cet homme-là me dit, j'ai fait un rêve. Alors moi je lui ai répondu, explique-moi ce rêve. Alors il m'a dit, j'ai rêvé qu'il y avait un grand pasteur sur une estrade. Il priait pour tous les malades. Il disait,
que tous les malades viennent, ils seront guéris. Que tous les boiteux viennent, ils seront guéris. Aucune infirmité, tout sera guéri dans le nom de Jésus. Les aveugles, tout cordialement, tout sera guéri. Tout cancer, tout sera guéri. Bien que l'homme, tout sera guéri dans le nom de Jésus. Mais il a dit une dernière chose, ce pasteur a dit une dernière chose. Il a dit, c'est pas la peine que les souris viennent. Ils ne seront pas guéris. Et me dit alors, tu peux me dire ce que ça veut dire. Avant qu'il me dise ça, j'avais déjà compris. Quand il avait dit, c'est pas la peine que les souris viennent, ils ne seront pas guéris. Pourquoi ils ne seront pas guéris? C'est parce qu'ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu pénètre dans nos oreilles, elle pénètre dans nos cœurs. Et de l'intérieur de nos cœurs, la guérison, elle vient lorsque nous avons accepté Jésus, Fils de Dieu, mes frères et sœurs. Et cet homme-là était stupéfié de dire comment tu ne sais pas lire et écrire. Toi, moi qui suis ancien dans la parole de Dieu, je n'avais pas compris ça comme cela. Voyez-vous, parfois, Dieu se sert de qui il veut. Dans la Bible, il s'est servi d'une ânesse pour parler à son serviteur. Dieu se sert de qui il veut. Il se sert d'un enfant. Il se sert de qui il veut, le Seigneur. De qui il veut, de qui il veut. Jésus choisit qui il veut. Alors ne faites pas de préférence en celui qui est avec l'option de Dieu et en celui qui n'a pas la royauté et qui est dans la maison. Et regardez le fils perdu. Il est parti, il est revenu, il est rentré dans la maison, il n'a plus sorti. Mais le père est sorti à la rencontre du fils perdu. Je termine avec ça. Regardez, le père est sorti à la rencontre du fils qui restait toujours fidèle à la maison. Le bon fils bien-aimé qui était là, toujours là, à disposition du père. Bien qu'il avait le père à côté de lui, bien qu'il avait l'option, le Saint-Esprit à côté de lui. Il avait la maison, il avait tous les biens pour lui. Le père est sorti à sa rencontre et la Bible nous émane qu'il dit, et il pria le fils de rentrer dans la maison. Et le fils ne rentra pas dans la maison. Alors mes frères et sœurs, ne jugeons point. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous allons rendre grâce et briser nos fronts, nos pères, baisser nos fronts et rendre grâce à la parole de Dieu. Pour ces cas-là, Seigneur Jésus-Christ, ce découragement. Seigneur, tu vois Sylvana, Seigneur, qui passe par ces découragements de voisins, Seigneur. Seigneur, tu vois le découragement de ses sœurs et frères, Seigneur Jésus-Christ. Le foyer de mon frère Stéphane, Seigneur. Tu connais son besoin particulier, Seigneur. Tu connais les besoins de chacun. Le découragement, Seigneur, l'homme rempli de Dieu, Seigneur, est attaqué comme toi, maître, tu as été attaqué, Seigneur. Tu pries à le Père. En fait, il t'envoie, Seigneur, un ange, te réconforter. Tu sais que c'est pas facile pour nous de prêcher ta parole, d'annoncer. Nous savons, Seigneur, ce que nous te demandons, d'un même esprit, d'un même amour, ça nous aura accordé. Seigneur, la main de la mère, Seigneur, qui a été apportée pour moi, Seigneur, la mère d'Alain Iserman. Seigneur, je veux la mettre devant toi, Seigneur. Bien que je ne sais pas comment c'est la passé la nuit. Bien que nous avons prié avant et intercédé pour cela, Père. Comme l'ancien l'a fait hier. Nous voulons croire qu'il y a un Dieu qui fait encore des miracles. Il restaure, il bénit les vies. Mais par le sang de Jésus, acclamez le Seigneur. Respirez l'amour de Jésus. Parce que Dieu n'est pas mort en vain. La Bible dit qu'il est ressuscité le troisième jour. Et il marcha 40 jours encore avec ses disciples.